Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici la 5e vidéo du chapitre 11, Travail et énergie. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Tout d'abord, rappelons-nous les idées déjà expliquées de ce chapitre. On a étudié le travail et l'identifié comme un mécanisme de transfert d'énergie dans un système. On considère un homme qui pousse un chariot. Un travail est effectué sur le chariot. Alors, il se déplace et sa vitesse augmente de V0 à V1. On peut dire que l'un des résultats possibles du travail sur un système est que le système change sa vitesse. Dans cette section, on va étudier qu'il y a une relation entre le travail et la vitesse, c'est-à-dire l'énergie cinétique. Cette relation est appelée théorème de l'énergie cinétique. On considère maintenant un solide de masse m qui se déplace suivant une ligne droite AB sous l'action des forces externes constantes F1, F2 et etc. et Fn. Appliquons la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à m fois A. Alors, F1 plus F2 plus etc. plus Fn est égal à m fois A, est égal constante. Alors l'accélération est constante et par suite le mouvement est rectiligne uniformément varié. On multiplie maintenant les deux côtés par le vecteur déplacement AB. On obtient F1 plus F2 plus etc. Fn scalaire AB est égal M1 scalaire AB. Développons, alors on obtient F1 scalaire AB plus F2 scalaire AB plus etc. plus Fn scalaire AB est égal M A fois D. D est égal à AB. D et A sont des mesures algébriques. Le but est de déterminer une relation entre l'énergie cinétique et le travail. Rappelons que le mouvement est rectiligne uniformément varié, alors VB au carré moins VA au carré est égal à 2AD. Par suite, on peut trouver l'accélération qui est égale à VB au carré moins VA au carré sur 2D. F1 scalaire AB et le travail effectué par F1 sur AB, noté W1. De même pour F2AB et FNAB. Alors l'expression sera W1 plus W2 plus etc. plus Wn est égal M fois, à la place de A on écrit VB carré moins VA au carré sur 2D fois D. Ça fait la somme des travaux des forces extérieures est égale M VB carré sur 2 moins VA au carré sur 2, qui est égal à 1 demi M VB au carré moins 1 demi M VA au carré est égal à ECB moins ECA. Notons que B est le point final et A le point initial de ce parcours. Alors, la somme des travaux des forces extérieures de A vers B est égale à delta E C de A vers B. C'est ce qu'on appelle théorème de l'énergie cinétique. Application 1. Ali tire un chariot du repos d'une distance AB, telle que AB est égal à 10 mètres. En appliquant une force F, faisant un angle alpha est égal à 60 degrés avec le plan horizontal, lors de son déplacement, le chariot de masse M égale 15 kg est soumis sous l'action de son poids mg, d'une force de frottement F d'intensité 20 N, d'une force de réaction normale N et de la force F de grandeur 80 N. Premièrement, déterminer le travail résultant effectué par toutes les forces extérieures agissant sur le chariot. Tout d'abord, on représente les forces agissant sur le chariot. On a N, la réaction normale dirigée vers le haut, le frottement F horizontal à l'opposé du mouvement, le poids mg vertical vers le bas et la force F qui est oblique faisant un angle alpha avec l'horizontal. Commençons par le travail du poids et de la réaction normale qui est égal à 0
puisque N et Mg sont perpendiculaires à AB. Le travail de F de A vers B est égal à moins F fois AB, puisque F s'oppose à AB, est égal à moins 200 joules. Le travail de grande F est égal à F AB cosinus alpha, ça fait F AB cosinus 60 est égal à 400 joules. Donc, le travail résultant qui est la somme des travaux des forces extérieures est égal au travail de N plus le travail de Mg plus le travail de F et le travail de frottement, ça fait 200 joules. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, déduire la vitesse du chariot en B. Le théorème de l'énergie cinétique est delta EC de A vers B est égal à la somme des travaux des forces extérieures de A vers B. Alors, ECB moins ECA est égal à la somme des travaux des forces extérieures, 1 demi MVB au carré moins 1 demi MVA au carré est égal à la somme des travaux des forces extérieures. On remplace M et VB par leur valeur. VA est égal à 0 puisque le système part du repos, alors ECA est égal à 0. La somme des travaux des forces extérieures est déjà trouvée dans la partie précédente. Donc finalement, on obtient la valeur de VB qui est égale à 5,16 mètres par seconde. Application 2. Une particule de masse M est libérée du repos d'une hauteur HA est égale à 8 mètres le long d'une trajectoire curviligne AB. Négliger toutes les forces de frottement et prendre G est égal à 10 mètres par seconde. Appliquez le théorème de l'énergie cinétique pour calculer la vitesse de la particule en B. Le théorème de l'énergie cinétique est delta EC est égal à la somme des travaux des forces extérieures de A vers B. Alors 1 demi M VB au carré moins 1 demi M VA au carré est égal à la somme des travaux des forces extérieures de A vers B. Les forces agissant sur A sont le poids Mg et la réaction normale du support N. La particule est libérée du repos du point A, alors la vitesse au point A est égale à 0. N est perpendiculaire au déplacement, alors son travail est égal à 0. Il nous reste 1 demi MVB au carré est égal au travail de Mg qui est égal à MgH initial moins H final. Ça fait MgHA. Alors finalement, on obtient VB est égal, radical de GHA est égal à 12,65 mètres par seconde. Comme résumé, on ajoute le théorème de l'énergie cinétique qui est la somme des travaux des forces extérieures de A vers B est égale à delta EC de A vers B. C'est la fin de cette partie. Merci pour votre attention.